1, il est 8h38. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et si Carmen ne mourait pas? Nadia Dame nous en a parlé hier de cette histoire. Vous y revenez ce matin. Le metteur en scène Léo Muscato présente à Florence depuis dimanche dernier une version de Carmen où, au lieu de mourir sous le poignard de son ancien amant, le brigadier Don José, la bohémienne se défend et tue elle-même son agresseur. Oui, alors non seulement l'œuvre demeure sanglante, puisque comme le faisait remarquer Nadia Dame, remplacer le meurtre d'une femme par celui d'un homme, ça n'est pas exactement sortir de la violence, mais surtout avec cette concession totalement anachronique à la morale de notre époque, le metteur en scène dénature l'œuvre en son principe. C'est-à-dire l'œuvre en son principe. Que raconte Carmen, Patrick? Non pas la nouvelle de Mérimée, mais le livret qu'en ont tiré Meillac et Halévy. Une histoire épouvantable. L'histoire si triste et sinistre d'une femme dont la liberté est insupportable aux hommes dont elle fait tourner les têtes. L'histoire d'une femme dont la méchanceté présumée vient uniquement du fait qu'elle se dérobe aux avances qu'on lui fait et qu'elle change d'amour sans le vivre comme un crime. Jamais Carmen ne cédera, dit-elle à Don José. Libre elle est née et libre elle mourra. Et cette phrase, plus encore que le choix d'Escamillo le Toreador, détermine Don José à passer à l'acte. Vous voulez dire que l'opéra met en scène une femme libre et que la force de son message est atténuée par le fait qu'elle survit finalement à son agresseur, qui est une fin heureuse pour elle? Je crois que ça va plus loin que ça. Parce que faire de Carmen, ce qu'on peut faire bien sûr, une pièce féministe, c'est encore mettre la pièce au service de la morale. Or ce qui est grand, ce qui est sublime dans la tragédie de Carmen, c'est que la morale, précisément, n'y trouve jamais sa place. À la question de savoir ce qu'il est convenable de faire ou de penser, l'opéra répond par l'affrontement brut d'une liberté sans compromis et d'un amour sans pitié. Carmen est un chef-d'œuvre par-delà bien et mal, comme dirait Nietzsche. Oui, lequel Nietzsche avait vu l'opéra plus de 20 fois et raconte dans le cas Wagner comment Carmen la guérit de Wagner. Oui, il dit Bizet m'a guéri de Wagner, c'est vrai. Parce que Wagner, aux yeux de Nietzsche, a un cul de plomb, alors que Bizet a des ailes aux pieds. Wagner ne fait plus de musique, dit Nietzsche, il fait du spectacle. Et la musique est au service du spectacle. Alors que Bizet compose une musique dont la légèreté, la grâce, la puissance prennent toujours le contre-pied d'une histoire atroce. Chose qu'on ne trouve pas chez Wagner, dont la partition est au diapason du propos. Carmen, c'est le contraire. Joie musicale contre les tristesses de la vie, écrit Clément Rosset à propos de Carmen, et c'est en fin de compte la musique qui gagne. Le résultat, c'est qu'un spectateur de Carmen ressort paradoxalement enthousiaste alors qu'il a assisté au meurtre d'une femme. Quand Victor Hugo tue Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, tout le monde pleure. Quand Bizet tue Carmen, tout le monde a envie de chanter. Et cette sublime victoire de la musique qui rend l'amour de la vie au spectateur lui-même n'est possible que parce que la pièce culmine dans le geste fou d'un amant qui ôte la vie à celle dont il redoute la liberté. Le fin mot de l'info, Raphaël. Sauver la vie de Carmen, c'est condamner la musique de Bizet à un ornement. Merci, mais et voilà. À demain, Raphaël Antoven. Europe 1, 8h41. Le silence appartenait à Carmen aussi. Oui. Exactement.